et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième numéro de Willa Talks. Je suis Christiane Ouine Traoré, présidente fondatrice de Women in Logistics Africa, Willa. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, Willa est une association à but non lucratif. Voilà, et notre mission principale, c'est de faire la promotion du secteur de la supply chain de la logistique sur le continent africain, mais aussi surtout de promouvoir le leadership des femmes qui évoluent dans ce secteur. Alors, pour aujourd'hui, je suis en compagnie de notre présidente nationale de Willa au Cameroun, Léopoldine Lekak-Bosek, qui est spécialiste relations clients chez CEMA CGM multinationale, d'accord, CEMA CGM à Douala au Cameroun. Avant d'aborder le sujet du jour, personal branding et carrière, je vais laisser notre invité se présenter aux personnes qui nous suivent. Léopoldine. Je pense qu'on a perdu Léopoldine entre-temps. C'est bon pour toi, Léopoldine? Tu peux te présenter aux personnes qui nous suivent? Bonjour à tous. Bonjour Christiane, merci de l'opportunité que tu nous donnes, nos femmes de la logistique, de pouvoir prendre parole, partager nos expériences. Comme tu l'as dit dans le thème, je suis Léopoldine Lekak, épouse Bosek. Je suis à la tête du Willa in Logistic, Women in Logistic Cameroun. Je suis un cadre commercial passionné de la communication et des relations publiques. Alors, à mon actif, je cumule 10 ans d'expérience professionnelle, tant dans le domaine de la communication, Ça s'entrecoupe un tout petit peu. Léopoldine. Typique. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai débuté ma carrière en 2006 en tant qu'agent commercial. Ensuite, j'ai été assistante de direction et par après, j'ai été responsable de communication. J'entre dans le transport et la logistique en 2012, particulièrement dans le transport aérien et le transport maritime. Et très vite, j'ai flirté avec tout ce qui était transit, douane. Et depuis 4 ans bientôt, je suis à la compagnie maritime CEMA CGM, où je suis en charge des transactions interland, c'est-à-dire les transactions du Cameroun et du Tchad. J'ai quand même un parcours assez atypique, mais plutôt riche. Voilà. D'accord, on va en savoir davantage tout à l'heure. Déjà, je vais demander aux personnes qui nous suivent de pouvoir mettre leurs questions dans les commentaires et je les poserai au fur et à mesure à notre invité. Alors, Léopoldine, le personal branding, voilà encore une autre expression qu'on connaît beaucoup, un concept qui se développe de plus en plus, qui est enseigné par des coachs. Et c'est un outil qui, toi, t'a permis vraiment d'évoluer quelque part dans ta carrière. Alors, nous, on a justement envie de savoir, non seulement moi, mais aussi les personnes qui nous suivent, on a justement envie de savoir, pour toi, c'est quoi le personal branding? Alors, le personal branding, je tiens à souligner que c'est un thème qui existe quand même depuis 1981. Et comme père fondateur, on peut citer William Arruda. Pour moi, le personal branding, je ne reviendrai pas de long à large sur les recherches des coachs, des experts et tout. Pour moi, je pense que le personal branding, c'est la mise en visibilité d'une marque personnelle. C'est le marketing de soi, en fait. C'est cette science qui nous permet de valoriser nos atouts, notre savoir-faire, de nous mettre en avant, de pouvoir mieux nous vendre, en fait. C'est du marketing personnel. Très bien. Tout simplement. Alors, du coup, ça me permet de bondir sur ma prochaine question. Donc, je regarde également dans le chat s'il y a des questions. Comment toi, est-ce que tu découvres cette approche et à quel moment tu te dis, oui, ça pourrait être utile? Alors, je découvre le personal branding dans le cadre du développement personnel. C'était en 2007. C'était une UV carrément. J'étais en 3e année marketing.
Et je t'avoue qu'à l'époque, je ne percevais pas la portée de cette science, en fait. Je savais pas ce que c'était, c'est une idée pour moi validée. Mais 10 ans plus tard, en 2017, lors des thématiques du CHICAM organisé au Cameroun pour les femmes entrepreneurs, je découvre en réalité l'apport du personal branding. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'ai dû dissocier mes pages. J'ai créé des pages professionnelles. Le déclic part lors de ta rencontre. C'était l'année dernière quand je découvre Women et Logistique. Oui, ça, il faut le dire. Quand je découvre Women et Logistique, je me dis, tiens, voici une association qui me parle, qui épouse mes visions. Et très vite, je décide de faire corps. Il y a quelques mois, quand tu décides de me nommer comme responsable du Cameroun, président national du Cameroun, je me dis, mais Léo, tiens, il est temps de mettre le personal branding à ta faveur, de l'utiliser tant dans cette casquette de l'association, aussi dans mon milieu professionnel. Donc, pour tout dire, c'est autour d'un an que je pratique vraiment le personal branding. D'accord. On a une question dans le chat. Je vais la prendre d'abord et on va poursuivre. Donc, Blandine, merci pour ta question. Blandine Fobasso dit comment se mettre en avant lorsqu'on a le stress d'affronter le public. Est-ce que c'est vraiment un lien avec le personal branding ou est-ce que tu as un conseil à me donner là-dessus? Oui, bon, ça fait partie quand même de tout ce qui rentre dans le développement personnel. Je pense que le stress, il n'y a pas de formule magique. Il y a une préparation autour, il y a une préparation derrière. Et puis, il faut se dire que il faut rester focalisé sur l'objectif. Qu'est-ce que je veux apporter à mon public? Rester focalisé et se dire ce que j'ai apporté à mon public est plus important que le stress et traverser ce stress. La préparation, elle est importante. Et avant la préparation, prendre un coup, respirer et puis se mettre en condition et je crois que le tour est joué. Exactement. Merci pour ce petit tips et cette petite parenthèse là sur la prise de parole publique pour éviter son stress. Alors, moi, j'imagine bien que lorsque tu prends la décision de travailler sur ton personal branding, oui, bien évidemment, tu rencontres quelques challenges. Quels sont les obstacles que tu as peut-être rencontrés sur ce parcours-là et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter quand tu commençais à travailler sur ton personal branding? Le premier obstacle, c'était de me définir. Parce que pour avoir un personal branding, il faut faire comme une analyse, une synthèse de soi, en fait. Il fallait savoir qui j'étais. Comme je l'ai dit dans TAM, j'ai un parcours atypique. Autour de ces casquettes, je ne savais pas comment me valoriser, en fait. Mais très vite, j'ai pu comprendre que toutes ces casquettes sont résumées à la relation interpersonnelle, que ce soit la relation avec l'administration publique, les clients, les collaborateurs, ça avait le même dénominateur commun. Donc, le premier conflit, c'était celui-là. Il fallait faire un point, il fallait faire un bilan de parcours. Et qui dit bilan de parcours dit des coûts. Parce que tu sais, pour faire un bilan de compétences, par exemple, il faut aller à l'encontre des professionnels. Et c'est pas donné généralement, c'est des entreprises qui vont vers ces professionnels et leur offrent à leurs employés. Et là, les coûts, généralement, même si c'est faramineux, c'est absorbé par l'entreprise. Sauf que là, c'est une démarche personnelle. Donc, le deuxième facteur auquel j'étais confrontée, c'était des coûts financiers. Il fallait rencontrer le professionnel et cherché le moins-disant. Et en dehors du moins-disant, il fallait chercher la personne type pour me recadrer dans ce parcours. Et je ne peux pas oublier le regard des autres, en fait. Christian, tu sais, le personal branding, on le travaille, mais il en nous. On est avec, d'accord? Pendant longtemps, je me suis dit, j'avais une image que j'ai toujours renvoyée aux autres, même à l'école, on me trouvait toujours un peu trop mature pour mon âge et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais peut-être j'en fais trop pour les autres. À l'université, par exemple, je me retrouvais à porter des vestes alors que j'étais peut-être en première, deuxième année. Voilà, donc à un moment, il fallait que je fasse cette synthèse de qui j'étais. Extérioriser qui tu es. Voilà, donc il a fallu que j'assume qui j'étais. N'eût été
peu importe le regard des autres, hein. Voilà, donc il a fallu que je me redéfinisse, ce qui n'était pas chose facile, parce que se définir, c'est pas évident. C'est pas du tout J'imagine. évident. Oui, J'imagine. alors, comme je dis, généralement, le personal branding aussi se travaille, hein, il se travaille. Donc, entre autres choses, je pourrais citer cette connaissance, cette quête permanente de connaissance. Il faut se cultiver, faut se mettre à la page tout le temps, savoir ce qui est pas forcément à la mode, mais quelles sont les nouvelles donnes, comment est-ce que le monde fonctionne, comment s'arrimer à l'ère du temps. Donc, voilà quelques obstacles que je pourrais citer, entre autres. Et que tu as réussi brillamment à passer. Et bien, Oui, je pense que tu oui, oui, continues toujours de oui, travailler sur ces je continue de aspects-là. travailler, oui, je continue Ça, parce que c'est c'est très super. important. Voilà. Ok, avant d'avancer, je pense qu'on va prendre déjà, il y a un beau conseil qui nous vient de Frédéric. Il dit, oui, là il répond à Blandine, Blandine Fobasso, c'est un exercice. Je pense que Blandine parlait du stress, voilà comment Tout à gérer le fait. stress en public. Et il Oui, dit, c'est un exercice qui se résume en un seul mot, oser, car tu n'as rien à perdre. tout Commence à fait. déjà à assister et à participer au maximum d'événements en ligne et en présentiel. Implique-toi sincèrement, fais-toi remarquer sans entrer dans l'autopromotion et ta jauge de Ouais. confiance va grimper seule parce que c'est surtout ce manque de confiance en soi qui nous bloque souvent. Tout à fait. Tout Merci à fait. Frédéric Merci, merci Frédéric. pour ce bon conseil à Blandine. J'ai une autre question de Fatou. On prend Fatou également qui dit sur quels outils, donc la question c'est pour toi Léopoldine, sur quels outils faut-il se baser pour bien tirer profit du personal branding? Quels outils toi tu as utilisé? Quels sont les leviers qui t'ont aidé? Alors, sur quel outil je me suis basée? C'était plus mes compétences, en fait. Il fallait mettre en avant mes compétences, savoir ce que je recherchais exactement. Parce que là, je parle de l'impact du personal branding sur ma carrière. Qu'est-ce qu'il fallait valoriser? Travailler, travailler en dehors des compétences, travailler aussi des aptitudes personnelles, en fait. Il fallait travailler sa posture, sa manière d'être en société, d'être avec des gens. Euh, voilà quelques leviers que je peux donner à Fatouma. D'accord. Merci Fatou. Merci Léopoldine. Je pense que ça a quand même donné des pistes à Fatouma qui nous suit et qui avait posé cette question. Voilà, donc moi à ce D'accord. stade, je pense qu'on est tous curieux de savoir comment est-ce que ton personal branding t'a permis d'impacter ou d'exceller dans ta carrière. Comment est-ce que ça s'est fait? À ce jour, je peux dire que mon personal branding m'a permis d'avoir un nom, de me faire un nom. D'accord. Aujourd'hui, je pense que la plus petite recherche, même sur Google, oriente directement sur qui je suis. Donc, il m'a permis de me faire un nom. Il m'a permis de rencontrer des personnes, d'élargir un réseau professionnel, des personnes avec qui je suis alignée, en fait. Des personnes qui partagent ma vision des choses, qui partagent mes aspirations, des personnes même qui ont peut-être eu mon parcours, qui sont passées par mon parcours, ou bien qui ont d'autres richesses qui me permettent effectivement de mieux me confronter pour les futurs défis. Le personal branding, pour ne citer que par exemple la plateforme de LinkedIn, m'apporte une satisfaction vraiment terrible. C'est comme Frédéric le disait tout C'est-à-dire, quel à a l'heure. été l'impact J'ai osé, en te mettant j'ai sur les osé. canaux digitaux? Oui, j'ai osé dire qui je suis, j'ai osé défendre mes convictions, mes valeurs. J'ai osé, en fait, mettre sur un plateau ce que je sais faire et je continue de le faire, en fait. Donc, le personal branding m'a permis aussi d'accepter certaines responsabilités. Quand parfois on a tellement peur, on se dit c'est pas le moment, je suis pas encore cadre, je suis pas encore ci, j'ai pas. Mais non, il faut oser. Donc ce personal branding m'a permis d'assumer certaines responsabilités qu'à ce jour je n'imaginais pas capable
d'assumer. Et le personal En branding entreprise, la responsabilité en entreprise, tu veux dire? bien sûr, évidemment, en entreprise. En entreprise, quoique le personal branding a aussi permis à chambouler totalement ma personne, hein, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, citoyen, mais je me focalise plus sur le côté professionnel. Donc, voilà, le personal branding, c'est une niche à opportunité, Christiane. À travers le personal branding, comme je disais, tu es à l'affût du recrutement 2.0. Avec le personal branding, on sait qui tu es. Oui, tu es à rechercher. Tu es à rechercher. Ton profil est sollicité, en fait. Le profil est sollicité. Et même, pour la petite histoire, je pense que à travers mon personal branding, j'ai eu des félicitations de ma direction générale en plein team building à Créby. Et ça, c'est grâce au Bravo. personal branding. Et c'est un cheminement. La route n'est peut-être pas assez longue, mais le chemin continue et je crois que je reviendrai vous faire mon témoignage dessus. D'accord. Donc, si j'ai bien perçu, il y a un point qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment les félicitations que tu reçois de la direction de ton entreprise actuelle. C'est-à-dire C'est que ça. le fait que tu t'exposes sur le réseau social, notamment LinkedIn, donc le réseau professionnel, ou peut-être d'autres réseaux sociaux, ça ne les dérange pas parce qu'il y a certains employés qui ont quand même peur de partager en fait ce qu'ils pensent, leur opinion, leurs pensées, vraiment s'exposer sur les médias sociaux, on va dire. Mais toi, ça n'a pas été ton cas. Au contraire, ça a eu un impact positif en interne, donc au sein de l'entreprise qui t'emploie aujourd'hui. Donc, je pense que ceux et celles qui nous suivent ne vont pas se retenir aujourd'hui pour aller de l'avant et puis partager avec nous ce qu'ils ont à partager. Hein. Je vais prendre un autre. Je regarde s'il y a des questions. Non, pas encore. OK. Ah oui, j'ai une question de. Je vais l'afficher. Alexandra, merci. Elle dit à quel moment devrait-on commencer à développer son personal branding en tant qu'étudiante ou jeune débutante dans le monde professionnel? Est-ce qu'il y a un stade, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bah oui, je suis à tel niveau, il faut maintenant que je commence à travailler mon personal branding? Ou est-ce que dès qu'on est même étudiante, ce sont des questions qui doivent nous interpeller dans le monde d'aujourd'hui? Selon toi, Léonie. Je serais peut-être extrémiste, Christian. Moi, je pense que le personal branding, on doit le commencer à la maison, hein, dès la maison, en fait. Ce sont des valeurs que nous mettons en avant. C'est notre personne que nous mettons en avant. Et il faut pas attendre l'université ou des responsabilités pour s'affirmer. C'est une affirmation de soi et on le fait au travers de notre visibilité. Donc moi, je pense que dès le début, si nous femmes, nous parents, nous pouvons dès la base enseigner à nos enfants qui ils sont, qu'est-ce qu'ils valent et comment se valoriser. Alors, maintenant, c'est un cheminement. Donc, forcément, le discours que tu vas tenir à l'enfant, à la maternelle ou à la maison ne sera pas le discours quand il sera à l'école primaire, ainsi de suite. Comme j'aime souvent le dire, la communication a un temps. Donc, pour te rejoindre, Alexandra, le personal branding, on le commence dès qu'on peut. Aussitôt l'occasion se présente, il faut saisir cette occasion. Et très vite, quand on est à l'université, parce que je crois que quand on est à l'université, on a certaines réalités quand même, surtout dans les écoles professionnelles. Et lors des encadrements, il y a certaines entreprises qui viennent souvent pour des journées portes ouvertes pour orienter les jeunes étudiants. C'est l'occasion de savoir qui on est, l'occasion de savoir comment se vendre. Donc, c'est à tout moment. Et même en entreprise, quand on est à un poste, que ce soit un poste de responsable, peu importe le poste, il faut avoir sa marque. It's the stamp, you know. Il faut se démarquer, Christiane, comme je dis généralement. C'est à travers cette démarcation que tu te définis, toi, l'étudiant, toi, l'employé, toi, la personne, toi, la femme, toi, l'épouse. Tu vois, c'est tout un ensemble. C'est un tout, en fait. D'accord. C'est bien compris. Je pense que on va poursuivre. On a Raïssa qui nous dit c'est le cap à franchir. Donc, j'imagine que c'est sa situation actuelle. Donc, pour elle, maintenant, c'est de pouvoir s'exposer sur les réseaux sociaux.
D'accord, c'est tout un D'accord. apprentissage. Donc après, on pourra te donner des contacts de personnes qui peuvent t'accompagner à passer le Tout à fait. cap, Raïssa, à passer le cap sur les réseaux sociaux et laisser éclore ton potentiel, qui tu es exactement. Voilà. Donc, Léopoldine, je pense qu'on a admiré ton parcours et je pense pour les personnes qui vous suivent, j'ai une autre question de Kylian que je vais afficher. Donc, D'accord. Kylian qui nous dit comment gérer le fait que ton affirmation de soi dans ton travail à travers tes réalisations soit perçue ou interprétée par les autres, notamment l'employeur, comme de l'arrogance. Kylian, cette question me parle parce que quand je parlais de synthèse de vie tout à l'heure, ça rejoint un peu ta question. En fait, on n'a rien à prouver à personne. Si oui, c'est dans nos compétences, c'est dans notre travail. Le regard d'autrui ne déteint pas qui nous sommes. Le regard d'autrui, c'est juste un regard, c'est juste un miroir. On peut l'accepter ou pas. D'accord? Donc, pour moi, je pense que il faut s'affirmer à travers le travail, à travers cette compétence, à travers cet apport en plus, cet avantage concurrentiel, je dirais, que tu as sur les autres. C'est pas le mépris sur les autres, c'est pas le mépris sur la hiérarchie. Non, c'est cet apport-là que tu as, en plus que l'autre collègue. C'est cet apport, c'est cette manière de gérer des situations dans ton biotope qui fait de toi la différence. Ça va peut-être être perçu pour les autres pour de l'arrogance, pour de la prétention même, mais toi, tu sais que c'est de la compétence. Et je pense que généralement, la hiérarchie elle ne reste pas insensible à ce type de candidat. Exactement. Et je pense que c'est ce qui a été ton cas également, hein, quand tu reçois des félicitations de ton directeur général. C'est C'est ça. vraiment encourageant. Bravo déjà. Voilà, donc je Merci. prends encore une autre question. Je vais l'afficher pour toi, Léopoldine. Ah, c'est Blandine qui dit quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire, ou alors qu'est-ce qui peut impacter notre développement ou formation en dehors des finances. Le regard d'autrui, le regard d'autrui, Blanzine. Donc, moi, je pense qu'il faut faire fi des autres. Il faut savoir, il faut avoir son objectif, il faut avoir sa vision. Et ambition rime avec vision. Quand tu as ton ambition, tu fonces en fait. Tu fonces. Il y aura toujours des obstacles, mais on reste focalisé sur notre objectif. Donc, il ne faut pas tenir compte de tout ce qui nous ramène en arrière. Au contraire, il faut s'entourer des personnes mieux aguerries qui peuvent nous accompagner à avancer et à réaliser nos objectifs. Blandine, je pense que tu as ta réponse de la part de Léopoldine. Oui, elle nous dit un truc très intéressant. Blandine, yes, seul le travail est la clé et donne la fierté de soi. Merci pour ce commentaire, Blandine. Charira de la Tunisie, ok. Alors, on est presque au terme hein, de notre Willa Talks. Merci encore à toi, Léopoldine, pour cet échange fructueux pour ma part et j'espère que les personnes qui nous ont suivis ont apprécié et que celles qui vont suivre notre replay également vont apprécier. Si tu avais un dernier conseil à nous donner avant de se quitter, quel serait-il sur le personal branding et l'impact que cela peut avoir sur notre carrière? Le conseil que je peux donner, c'est que chacun a sa place sous le soleil et il faut oser rêver, particulièrement pour les femmes, parce que les hommes, ils osent, hein, ils osent. Il faut oser rêver, il faut oser s'assumer. Il faut savoir se valoriser et savoir se vendre et se vendre de manière efficace. Pour les femmes, je leur dirais, la sororité, je vous assure, vous associer avec d'autres femmes, c'est le meilleur pilier pour avancer. Et franchement, Christiane, je te remercie, je ne te remercierai jamais assez parce que ce que tu as fait, je crois que c'est en 2030 que plusieurs personnes le comprendront. Donc, il faut aller vers les autres. Il faut savoir être ensemble parce qu'on dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, il faut savoir se mettre en Tout association, à fait. savoir se mettre avec des personnes qui sont parfois mieux aguerries, mieux outillées et oser, franchement, il faut oser. Il faut tout simplement oser, c'est ce que je retiens pour le mot de fin, oser, oser aller de l'avant, Oser, oser, oser oser. vous présenter tel que vous êtes, avec authenticité surtout. Voilà.
Il y a un commentaire qui nous dit « Chacun a sa place sous le soleil, il faut oser rêver, s'assumer, savoir valoriser, se vendre de manière efficace. » Merci Yoann Amon pour ce beau commentaire. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires. Je pense que Blandine et moi-même y répondrons plus tard. Mais pour l'heure, je vais vous inviter à vous abonner sur les pages LinkedIn de Willa, Facebook et Instagram, si vous ne l'avez pas encore fait. Et on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro de Willa Talks. À très bientôt. Bon mercredi. Bye bye. Bye bye.